Bonjour. Donc, je m'appelle El Hadji Alé Seck. Je suis l'oncle de Elimane Touré, l'homme qui est décédé à la police du port. Donc, nous de la famille, on ne peut pas parler d'autopsie parce qu'on nous avait promis un rapport d'autopsie. Et ce qu'on a vu à la place, c'est un certificat de genre de mort. Et ce certificat de genre de mort ne parle nullement de suicide. Le certificat de genre de mort donc, que j'ai remis à la presse parle de pendaison. Et quand on conclut à une pendaison, nous déjà la famille, on n'y croit pas. Mais il est probable, même si ça devrait être pendaison, ce n'est pas évident que ce soit Elimane qui s'est pendu. Donc nous, on refute la thèse de la pendaison. Et le document qu'on nous a remis, que je précise encore, qui n'est pas un rapport d'autopsie, qui est un certificat de genre de mort qu'on délivre aux malades hospitalisés et qui sont morts à l'hôpital. Dans ce certificat de genre de mort, il y a même une ligne qui parle de soins qui auraient été administrés à Elimane Touré. Là, notre étonnement, comment on peut appliquer des soins donc, pour déjà quelqu'un qui est déposé à la morgue de l'hôpital par les sapeurs-pompiers, donc mort. Bon, sur cette expérience, luxatus du rachis cervical, donc comme nous ne sommes pas de la profession médicale, on s'est renseigné. En termes banals, c'est tout simplement une rupture donc, de la partie haute de la colonne vertébrale. Donc c'est ça qu'on appelle une luxation donc, des vertèbres cervicales. D'accord. Quelle bataille comptez-vous mener? La bataille que nous comptons mener, c'est une bataille de légitimité, une bataille d'éclaircissement. Parce qu'on s'est empressé de dire que Elimane s'est suicidé. La police l'a dit dans un premier temps. Et la police a été contradictoire dans ses déclarations. Parce que le dimanche soir, le frère de Elimane Touré, on lui a dit que Elimane s'est suicidé avec une corde qu'il aurait ramassée dans la cellule. Et le lendemain, la police nous dit que Elimane s'est pendu avec le drap. Et lorsque la famille est entrée dans la cellule où Elimane était, il n'y avait ni lit, ni matelas, ni drap. On a demandé qu'on nous montre l'objet par lequel Elimane se serait pendu. Aucun objet ne nous a été montré. Et on a constaté du début de cette opération d'enquête à la police, donc où nous étions venus chercher des éclaircissements, jusqu'au moment où nous étions à l'hôpital où on nous parlait d'autopsie, on a toujours vu qu'il y avait un officier de police qui encadrait toute cette opération et aucunement des précisions ne nous ont été apportées sur les conditions de sa mort et aucunement on a reçu un rapport d'autopsie alors qu'on nous dit qu'un rapport d'autopsie parle de suicide. Donc il n'est pas question de parler de suicide. Nous-mêmes, on a eu l'occasion de regarder le corps avant le soi-disant autopsie et de regarder encore ce corps après l'autopsie et on a constaté que Elimane effectivement avait une blessure au cou. Et lorsqu'on a regardé le corps au niveau de la gorge, il n'y avait aucune trace, tout était propre. Moi-même qui vous parle, j'ai regardé la main gauche de Elimane pensant que si par exemple il y avait pendaison, peut-être au dernier moment, il aurait eu une tentative de survie pour défaire une corde, ce qui entraînerait certainement des blessures au cou ou bien des éléments marquants sur sa main. Il n'y avait rien du tout sur la main ni au cou. Je précise encore qu'on n'a pas reçu de rapport d'autopsie, on a reçu un certificat de genre de mort qui ne parle nullement de suicide. Elimane a été inhumé parce que tout simplement il y avait une pression très forte au niveau de la famille. Chaque fois qu'on revenait de la police ou de l'hôpital, c'était la consternation dans la maison. On avait tellement une pitié énorme de sa mère qui passait toute la journée en larmes avec toute la population de Yeumbeul qui était là du matin au soir pendant plusieurs journées. Les élèves de la famille n'allaient plus à l'école. Les travailleurs de la famille n'y allaient plus. Son père malade qui se soignait en Gambie était revenu dans une situation donc, de santé beaucoup plus dégradée encore. Donc c'est cette situation de pression sociale, de pression psychologique pour la famille, donc qui faisait la famille ne pouvait plus tenir. Et d'autant plus qu'on a su que mieux valait aller vers une bataille de légitimité, parce que la police c'est notre police. Nous voulons une police propre,
Une police qui ne se comporte pas comme des nervis, raison pour laquelle on se dit on mène la bataille de légitimité, la bataille de la clarté, et aussi une bataille juridique serait certainement longue, donc périlleuse et improbable par rapport aux résultats, parce qu'on a vu des gens tués directement par la police. Et jusqu'à présent, il n'y a pas d'éclaircissement sur les responsables de cette mort. Je veux parler de l'étudiant Ballagay et d'autres cas qui sont passés ici au Sénégal. Puisqu'il s'agit de la... Pas encore, on n'a pas déposé de plainte. Nous avons saisi Amnesty International et Amnesty nous a demandé, en fait nous a dit qu'il nous apporterait son accompagnement. Ce matin, j'ai appelé, donc sans pouvoir l'avoir, donc Maître Assane Diomé Ndiaye, donc, mais certainement on va continuer à les appeler encore. Pour que nous, parce que nous dans la famille, on s'est dit que l'affaire, il faut qu'on aille au-delà de Elimane Touré. L'affaire, c'est une affaire de notre police que nous voulons propre. Une affaire où la police s'est comportée en nervi. Je précise bien en nervi. Parce que les éléments de la police qui sont venus arrêter Elimane Touré, ni était la connaissance personnelle que nous avions de l'un d'eux, on ne pourrait pas savoir que c'était la police. Il n'y avait aucun élément qui montrait que c'était la police. Il n'y avait pas de tenue, il n'y avait pas de document qui montrait que Elimane devait être arrêté. Des gens se sont présentés, donc ils ont pris Elimane, ils l'ont amené à la police de Yeumbeul. De la police de Yeumbeul, la police, l'élément qui se dit policier, a pris de l'argent, je pèse bien mes mots, donné par le protagoniste de Elimane Touré pour amener Elimane à la police du port. Donc nous, ce que nous voulons, que des éléments impropres, des éléments donc, qui n'honorent pas la police, soient châtiés par la police, traînés par la police donc, dans les tribunaux, et que la police prenne ses responsabilités. Raison pour laquelle nous nous sommes dit que c'est un problème beaucoup plus grave qui dépasse la famille. Donc on interpelle directement les autorités qui devraient prendre le responsable face à une police ou bien face à des agents de police qui se comportent comme des nervis. C'est ça la réalité que nous avons vécue.